Nous en parlons avec Siavash Ghazi depuis Téhéran. Siavash, bonjour. Comment le régime réagit-il à cette attaque? Oui, il y a tout d'abord une première réaction aux déclarations du président Trump qui a affirmé que les États-Unis allaient envoyer des navires de guerre dans la région. Un responsable des gardiens de la révolution a affirmé que l'Iran accueillait très très favorablement cette annonce et attendait de pied ferme les navires américains qui viendraient dans la région. Une menace à peine voilée. Téhéran affirme qu'il n'y a aucun navire militaire américain dans la zone, ni dans le Golfe Persique, ni en mer d'Oman, et que tous les navires américains se sont éloignés des côtes iraniennes à une distance dans un périmètre de 700 kilomètres. Il n'y a pas d'avions, de navires militaires américains. Et que s'il y a des navires américains, eh ben, ce seront des cibles prioritaires pour Téhéran. Et l'Iran a réagi aussi à cette attaque contre le terminal de Kark, par où passe transite à environ 1300, 1 300 000 ou 1 400 000 barils de pétrole par jour, ce qui n'est pas très important par rapport à toute la production et les exportations depuis le Golfe Persique. Téhéran, dans la nuit, il y a eu une frappe contre un pétrolier américain près des côtes émiraties. Et puis, l'Iran a revendiqué également 2 frappes de drones contre 2 dépôts de carburant aux Émirats arabes unis. Et puis, il y a des menaces sur 7 installations pétrolières, notamment 2 terminaux pétroliers de l'Arabie Saoudite, parmi les plus grands dans le monde, par où l'Arabie Saoudite transporte et exporte près de 10 millions de barils par jour. Et aussi, par exemple, le terminal gazier au Qatar, qui a déjà arrêté sa production, ses activités. Mais aussi, il y a des installations au Koweït, à Bahreïn, mais aussi aux Émirats, qui sont des sites prioritaires pour Téhéran. Siavash, vous vous trouvez à Téhéran. Quelle y est la situation alors que ça fait 2 semaines que Israéliens et Américains frappent notamment la capitale quasi quotidiennement? Alors, je fais un tour ce matin dans les rues de la capitale, il y a une reprise de la vie, pas totalement, mais une reprise de la vie. Des magasins ont commencé, étaient réouverts, pas tous, mais un certain nombre de magasins, je dirais par exemple 30 à 40% des magasins ont réouvert. Donc ce matin, après 2 semaines de fermeture totale, il y avait plus d'embouteillages de voitures dans les rues. Il y avait toujours bien sûr quelques barrages sur les grandes avenues, mais on a l'impression que la journée d'hier et la manifestation importante qui a été organisée dans le centre de Téhéran et l'apparition des responsables politiques iraniens, ça a été vraiment un tournant puisqu'il y a aujourd'hui un retour progressif à la vie normale avec des magasins réouverts depuis ce matin. Et donc il y a aussi, on sent aussi une mobilisation autour du pouvoir parce que les gens sont choqués par des images, des vidéos de destruction massive, notamment dans la ville de Boroujer, par exemple, dans la province de Lorestan, où une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, mais aussi par les médias iraniens, où on voit des scènes apocalyptiques de dizaines de voitures avec des automobilistes à l'intérieur qui ont été frappés et tous les corps sont à l'intérieur des voitures et donc des scènes apocalyptiques qui choquent beaucoup d'Iraniens qui dénoncent maintenant de plus en plus les frappes américaines et israéliennes.